avec de l'UCD, de l'AFS et aussi des actions sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi tout d'abord à reprendre une association existante qui avait été lancée dans les années, une vingtaine d'années sur la francophonie par nos ancêtres. Je crois que Bernard Sanson s'en rappelle, on a arrivé aussi. Et donc, en fin de compte, c'était un peu compliqué et on a décidé de lancer le sénateur francophone. Et ça, c'était 2000. La langue française. Une famille, un club dont les membres peuvent s'entraider, on parlait de solidarité tout à l'heure, et faciliter leur marche. Pour l'outre-mer, et on a constitué ce cercle des sénateurs GCI francophone. Ensuite, le diaporama donc, va vous présenter, et déjà mais il y avait un personnage assez bizarre, peu connu pour le grand public, il s'appelait Marquis de la Chaudardy. C'était au milieu en 1939, pour être précis. Il était un séducteur, seul le XVIIIe siècle garde ce genre de séducteur. Il a commencé à courtiser les maîtresses du roi. Il était envoyé en islamique. Des clichés volés de Hollande et Gaillet à l'Élysée inquiètent les experts. Après la révolte des pigeons, le réveil des familles plumées. Nos propos, on dit que nos propos reflètent notre époque et que notre culture en est le socle. Mais il n'y a rien de plus intemporel qu'un vieil adage, et quand le langage s'approprie, j'ai peur qu'il pointe au chômage. Alors je vous le dis tout haut, 10, pour les 10 mots, pour vos 10 ans passés et à venir, continuez à faire en sorte que la francophonie navigue, car une pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais un bateau qui coule ne fait pas le mousse.